Et on le disait, c'était il y a donc 15 ans, le 13 février 2006, le jeune Ilan Halimi, 23 ans, était retrouvé mort, agonisant sur les rails du RERC à Sainte-Geneviève-des-Bois, séquestré, torturé et assassiné pendant 24 jours, tué parce que juif. Depuis 15 ans, nous rendons hommage à Ilan et depuis 2014, un prix spécial est justement décerné à l'engagement de la jeunesse contre les préjugés antisémites et racistes. C'est le prix Ilan Halimi. Pour en parler, nous accueillons en studio le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA, Frédéric Potier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va évoquer la lutte contre l'antisémitisme, bien sûr, mais d'abord, un mot de cette cérémonie qui avait donc lieu hier. C'est un groupe de lycéens de Seine-Maritime qui a finalement obtenu le prix. De quoi s'agissait-il exactement ? Eh bien, il s'agit du prix Ilan Halimi qui a d'abord été créé au niveau départemental par Jérôme Guedj en Essonne et qui a été créé au niveau national par Édouard Philippe. Et donc, c'était la 3e édition et ce prix a vocation à récompenser les actions de jeunes de moins de 25 ans en direction des jeunes. Et là, c'était assez formidable parce que le jury, présidé par Émilie Frèche, l'écrivaine, a récompensé un groupe qui a souhaité, de leur propre initiative, créer un certain nombre de supports pour sensibiliser leurs propres camarades. Et donc, ils ont créé une émission de radio, ils ont créé une campagne d'affichage, ils ont créé un podcast, ils ont créé des petits clips vidéo et moi j'ai trouvé ça vraiment formidable et donc ils ont été reçus hier à Matignon par Jean Castex et je crois que ça fait du bien aussi de voir que la jeunesse n'est pas indifférente. Je pense que ça fait beaucoup de bien aussi de voir qu'il y a des jeunes très engagés d'une vingtaine d'années, ouais, d'origines très diverses, qui n'avaient pas forcément de contact direct avec cette tragédie d'Ilan Halimi, et qui, pour le coup, se sont sentis touchés, ont voulu faire des choses, et donc je serai avec eux tout à l'heure à 11h à Sainte-Geneviève-des-Bois pour une petite cérémonie en format restreint. Mais voilà, ça montre aussi que même s'il y a beaucoup de noirceur, même s'il y a beaucoup d'obscurité, il y a des petites lumières quand même qui s'allument quelque part. Beaucoup d'espoir. C'est vrai que depuis 2006, par ailleurs, et la mort d'Ilan Halimi, il y a eu de nombreux actes anti-juifs, de l'école aux Zaratora à Toulouse jusqu'à l'Hypercacher, puis Sarah Halimi, Mireille Knoll. Les chiffres de l'antisémitisme sont toujours en hausse constante malgré tout. Comment vous l'expliquez ? Non, pour l'année 2020, ils sont en forte baisse, mais ça s'explique beaucoup par la crise sanitaire et le confinement. Donc c'est une baisse qui est assez largement artificielle et c'est pour ça qu'il faut vraiment se garder de tout triomphalisme. À l'évidence, cet antisémitisme, le virus ne l'a pas effacé, il est toujours là. Et donc c'est pas parce qu'on a ces chiffres plutôt en baisse que pour autant il faut baisser les bras. Au contraire, je pense que ça nous appelle à beaucoup plus de vigilance, parce que quand on regarde ces chiffres dans le détail, on voit que le nombre d'agressions violentes, par exemple, n'a pas cessé. C'est ça. Ouais. Alors même qu'il y a une période de confinement. 44, donc, il est resté identique à celui de 2019. Absolument. C'est pour ça d'ailleurs que le Premier ministre l'a encore redit. Il y a une vigilance à avoir, il y a des actions toujours à mener avec les policiers, avec les magistrats. Et il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de recette miracle, c'est un combat de tous les jours. 15 ans après Ilan Halimi, malgré toutes les campagnes menées contre l'antisémitisme par le gouvernement, encouragées aussi par les associations de lutte contre le racisme, vous pensez qu'une telle tragédie peut se reproduire aujourd'hui ? Moi, je ne sais pas si elle peut se reproduire aujourd'hui. Ce que je sais, c'est qu'on fait tout pour l'éviter. Et c'est pour ça que les actions des associations, les actions des pouvoirs publics, les actions des policiers, des magistrats sont essentielles. Et je voudrais aussi ajouter à ça ce que font, par exemple, des lieux de mémoire. Nous travaillons beaucoup avec le mémorial de la Shoah, avec le musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui d'ailleurs accueillait ces jeunes de Sotteville-les-Rouen hier. Et je crois que c'est comme ça qu'on casse des préjugés. C'est comme ça qu'on casse des idées reçues. C'est par des discours, bien sûr, très forts. Et le président de la République en a eu beaucoup ces dernières années. Mais c'est aussi par des petites actions au plus près du terrain. Il y a aussi une explosion de la haine antisémite sur Internet. Les réseaux sociaux, c'est vrai, sont devenus un véritable défouloir. On l'a vu notamment encore récemment avec l'affaire Miss Provence. Hier, l'Assemblée nationale a adopté une disposition inédite, juger sans délai les personnes accusées d'avoir tenu sur Internet des propos haineux. C'est quand même un procédé qui va prendre du temps, il faut le dire. Peut-on réellement, selon vous, lever l'anonymat sur les réseaux sociaux ? Alors d'abord, le constat, c'est de dire que la loi actuelle ne suffit pas. Et c'est pour ça que d'autres pays européens, je pense à l'Allemagne notamment, ont légiféré pour permettre d'avoir une justice plus rapide, plus efficace contre la haine en ligne. Moi-même, j'avais beaucoup plaidé pour la proposition de loi de Laetitia Avia, députée de Paris, tendant à renforcer la modération et la transparence des réseaux sociaux. Bon, elle a été jugée largement anticonstitutionnelle par le Conseil constitutionnel, donc ça arrive, c'est la vie, on en a pris acte, mais le problème, il reste entier. Et donc c'est pour ça que c'est une très bonne chose que cette disposition arrive dans la loi qui renforce les principes républicains, parce qu'aujourd'hui, il nous manque des outils, il nous manque des dispositions juridiques. Et là, cette disposition, ça va permettre de juger en comparution immédiate des auteurs de propos très haineux en ligne, et pas en rester à la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Moi, je pense que c'est extrêmement important qu'on ait une loi très protectrice pour les médias, pour la presse, qu'on ait une liberté d'expression très vive dans notre pays, mais en même temps, ça peut pas être un défouloir. Et donc, oui, il faut modifier la loi, oui, il y a beaucoup de choses à faire,
faire. Et oui, je crois que les plateformes elles-mêmes ont une responsabilité qu'elles doivent assumer. Et parallèlement, Emmanuel Macron donnera aujourd'hui le coup d'envoi de la plateforme anti-discrimination qui permettra de signaler des cas de discrimination par Internet ou par téléphone au 3928. C'est quelque chose que vous réclamiez ? Oui, absolument. Et c'est quelque chose qui va être créé avec l'aide du défenseur des droits, qui est vraiment l'instance compétente pour enregistrer et suivre les dossiers individuels de discrimination. Et donc, c'est quelque chose qui va venir compléter un arsenal qui est déjà important. Mais je pense qu'on n'en aura jamais terminé avec le racisme, on n'en aura jamais probablement terminé avec l'antisémitisme. Et donc, c'est un combat à sans cesse renouvelé, à renouveler aussi les outils de politique publique. Et moi, je suis très heureux d'avoir participé à ce combat-là. Et un combat qui passe par l'éducation, justement, un événement important. L'édition 2021 de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, elle se tiendra très bientôt, du 21 au 28 mars prochain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout d'abord, merci d'en faire la publicité, parce que cette semaine, elle n'est pas forcément très connue. C'est aussi la semaine de la presse à l'école. Et donc, d'ailleurs, ça permet de faire des liens entre les deux dispositifs. C'est quelque chose de très important, parce qu'on sait bien que lutter contre les préjugés, ça passe par l'éducation et par l'école. Et donc, c'est aussi un prétexte, il faut le dire, cette semaine, pour que tous les enseignants, tous les chefs d'établissement puissent inviter dans leur classe des intervenants extérieurs, des lieux de mémoire, des historiens, des avocats, des hommes de religion aussi, Ouais. Pourquoi pas, pour parler de laïcité aussi. Moi, je le fais très régulièrement et je pense que ce temps fort, il doit être le moment aussi de mobilisation annuelle sur ces questions-là. Alors Frédéric Pottier, récemment, vous donniez par ailleurs un entretien dans le journal Le Monde et c'est intéressant, vous parliez du budget de la DILCRA, selon vous relativement faible, seulement 6,5 millions d'euros par an, c'est encore trop peu, la lutte doit être mieux soutenue selon vous ? Alors oui, elle doit être toujours mieux soutenue. D'abord, on est une des rares structures publiques à avoir un budget dédié. Donc c'est pas quelque chose qui existe en Allemagne, c'est pas quelque chose qui existe en Italie ou en Grande-Bretagne. Ouais. Donc ça, moi, je ne peux que m'en féliciter. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. 6,5 millions, ça permet de financer 900 associations par an. Si nous avions 10 millions d'euros de budget ou 15, on irait encore plus loin. Et puis là où on soutient financièrement avec 5 000 euros, on en mettrait peut-être 10. Donc oui, je pense que ces moyens, ils doivent être renforcés. J'apprenais récemment, je crois que Sciences Po Paris allait déménager avec un coût général de 100 millions d'euros. Bon, ben voilà, si on pouvait mettre un peu plus que 6,5 millions dans la lutte contre les discriminations, je pense que ça serait pas mal. Alors récemment, le gouvernement a voté la loi contre les séparatismes, une loi très importante, l'islamisme radical qui prolifère au sein de divers pans de notre société. Qu'en est-il aussi des discours radicaux d'extrême droite ? Je crois que c'est quelque chose que vous dénoncez également. Oui, moi ça m'inquiète beaucoup parce que j'observe une brutalisation des comportements dans la vie quotidienne, mais aussi sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la vie politique. Et cette brutalisation, elle est aussi beaucoup alimentée par le suprémacisme blanc. C'est quelque chose qu'on a vu aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on a vu en Nouvelle-Zélande, qui a tué. Et moi, j'appelle tout le monde à la vigilance là-dessus, parce que on n'est pas à l'abri d'une opération également d'un déséquilibré ou de groupuscules. Et puis on l'a vu récemment avec Génération Identitaire. On l'a vu avec Génération Identitaire, on a vu aussi l'attentat contre la mosquée de Bayonne, on a vu aussi un meurtre raciste dans les Landes récemment. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut à la fois être très vigilant et combattre évidemment l'islamisme, à l'évidence, parce que c'est la source d'un certain nombre d'actes terroristes, comme vous l'avez très bien rappelé en début d'entretien. Mais il ne faut pas aussi être aveugle face à de nouveaux phénomènes qui sont là, avec des gens qui sont aussi très complotistes et qui vont chercher des boucs émissaires qui sont à peu près toujours les mêmes, les juifs, les homosexuels, les francs-maçons, les musulmans, etc. Je ne vais pas vous faire la liste. Et donc voilà, moi je pense que parce qu'on a ce devoir de vigilance, il faut qu'on l'ait sur l'ensemble des groupuscules qui nous menacent. Alors avant de nous quitter, il nous reste une petite minute, Frédéric Pottier. On le sait, dans quelques jours, vous allez quitter vos fonctions à la DILCRA après 4 années passées dans cette organisation pour vous lancer dans une nouvelle aventure, la RATP. Que retenez-vous de toutes ces années de militantisme et en quoi va consister aussi votre nouveau travail ? Alors d'abord, moi, c'est des années qui m'ont transformé. J'ai rencontré beaucoup de gens formidables, ici même d'ailleurs, à Radio J. Ce sont des combats qui m'ont transformé à titre personnel. C'est pas des choses que je connaissais de par mon histoire familiale. Et voilà, moi j'étais très heureux d'occuper ces missions. C'était vraiment un grand honneur. Je l'ai fait avec beaucoup d'humilité et de modestie. La RATP a souhaité m'embaucher pour une mission là aussi très particulière. Vous allez devenir le monsieur laïcité de la RATP. Voilà, et en tout cas, j'ai écouté avec beaucoup de bonheur la critique qui passait avant. Je ne sais pas s'il y aura David Guetta à côté de mon bureau, mais ouais, ça sera très très bien. Mais voilà, moi je vais essayer de continuer à porter ces combats de lutte contre les discriminations avec enthousiasme, avec dynamisme, et je serai très heureux de revenir à votre micro pour en parler. Merci beaucoup Frédéric Pottier d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes préfet délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Merci, à très bientôt sur Radio J.